Là, on s'aligne notamment pour mon ouverture. Merci. Pardon de vous faire attendre encore quelques minutes. Je suis très ému d'avoir l'occasion de parler en solidarité avec Mimmo Lucano. C'est un honneur et c'est un bonheur. Je voudrais dire une chose sur le fait que, comme vous le savez, le procès en appel vient de s'ouvrir après un premier procès l'année dernière qui s'est terminé par une condamnation à plus de 13 ans de prison. Il est important de bien voir que c'était un procès politique. Pourquoi sait-on que c'est un procès politique? Parce que la sentence elle est 2 fois plus lourde que ce qui avait été demandé par le procureur, et aussi parce qu'elle est équivalente à ce qui a été la peine pour un ensemble de mafieux qui ont été condamnés la même année. Donc le traiter Mimmo Lucano comme un mafieux, ça montre bien que c'est un procès politique. Surtout qu'il a été lui-même engagé non seulement en solidarité avec les migrants, mais aussi en opposition à la mafia, à la 'ndrangheta. Alors pourquoi un procès politique? Parce que Mimmo Lucano fait de la politique. C'est parce qu'il fait de la politique et parce qu'il fait de la politique efficacement. Premièrement, ce qu'il a réalisé, c'est une sorte d'idéalisme pragmatique. C'est-à-dire d'avoir des valeurs et en même temps de réfléchir à comment c'est possible en pratique. Donc, en développant un pressoir pour les olives, ou bien en ayant une monnaie qui permettait de se substituer à l'absence de l'État. Toutes sortes de projets pratiques, et en particulier ces ateliers qui donnent une vie économique et sociale aux réfugiés qui sont de passage ou qui restent pour quelques-uns et quelques-unes. Ces ateliers, en italien, je l'ai découvert récemment, mais beaucoup d'entre vous le savent peut-être, ça s'appelle laboratorio. C'est-à-dire, ce sont des laboratoires, des lieux d'expérimentation en même temps que des ateliers. Un idéalisme pragmatique, donc, ça veut dire que ça marche, que c'est pas parce qu'on a des valeurs que ça ne marche pas. Et ça veut dire aussi des utopies réalistes. C'est économiquement efficace. Et ça démontre quelque chose qui, je crois, est la cause du déferlement politique contre les Mimmo, c'est le fait que, au fond, nous aurions intérêt à bien traiter les réfugiés. C'est pas seulement que ce serait plus sympathique, que ce serait plus humain, mais c'est aussi que c'est dans notre intérêt. C'est dans l'intérêt de Riace, c'est dans l'intérêt de la Calabre, mais c'est aussi dans l'intérêt de toute l'Europe, à commencer par la France. C'est ça qui est aujourd'hui réprimé avec ce procès politique contre Mimmo Lucano. C'est le fait de nous montrer que, eh bien, la politique est possible. Et nous montrer que la politique est possible, c'est ce qui peut nous mobiliser. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas de se sacrifier par générosité pour les autres, mais de comprendre que, en fait, ça se passerait beaucoup mieux pour nous si on ne traitait pas les autres comme on les traite. Parce que la conséquence du fait de traiter les autres comme on les traite, elle est économique, mais elle est aussi politique. C'est la montée du néofascisme en Italie, en France et partout en Europe. On a entendu tout à l'heure sur la place de l'Hôtel de Ville chanter que nous sommes tous antifascistes. Pourquoi chanter cette phrase? C'est parce que nous ne le sommes pas tous et toutes. C'est parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui se disent qu'après tout, le fascisme c'est mieux. Il est donc très important qu'il y ait aujourd'hui des gens comme Mimmo Lucano
qui nous disent que non seulement la politique est possible, mais elle est désirable. Rendre la politique désirable au moment où beaucoup sont déprimés politiquement, c'est ça le travail politique de Mimmo Lucano, c'est ça qui est réprimé. Et bien sûr, nous sommes en solidarité avec ce qui se passe en Italie, mais aussi avec ce qui se passe en France. Nous avons un ministre de l'Intérieur qui, il y a quelques jours, a déclaré qu'il fallait rendre la vie impossible aux personnes qui ont reçu une OQTF. Eh bien, rendre la vie impossible aux gens, c'est une politique qui est menée depuis des années en France et en Europe. Rendre la vie invivable. Ce que nous montre Mimmo Lucano, c'est qu'on peut aussi rendre la vie possible, qu'on peut rendre la vie vivable. Et ça, c'est une politique désirable. Donc, mille grazie, Mimmo.